Comment acheter sur Alibaba? Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment vous devez acheter sur Alibaba et expédier vos colis vers l'Afrique. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous devez utiliser la plateforme Alibaba pour acheter avec des meilleurs fournisseurs et expédier vos colis en Afrique dans les brefs délais. Donc dans cette petite formation, je vais vous montrer comment vous devez utiliser la plateforme Alibaba étape par étape pour trouver les meilleurs fournisseurs pour votre boutique e-commerce en Afrique. Donc sans plus tarder, nous devons savoir d'abord c'est quoi Alibaba avant même de commencer à l'utiliser. Alibaba est une plateforme mondiale qui regroupe des fabricants et des acheteurs. Vous avez la possibilité d'utiliser Alibaba, faire développer vos activités depuis l'Afrique. Donc sans plus tarder, nous allons nous rencontrer sur mon écran. Je vais vous montrer comment vous devez utiliser cette plateforme pour acheter et expédier vos colis en Afrique sans souci. Et comment vous devez trouver des meilleurs fournisseurs pour votre boutique et comment vous devez aussi contacter les fournisseurs, comment vous devez parler avec eux afin d'acheter vos colis et expédier vers l'Afrique. Ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Vous devez seulement suivre la vidéo attentivement pour comprendre comment cela se passe. D'accord? Donc, nous allons rentrer sur mon écran. Je vais vous montrer. Donc, si vous avez un Android ou bien un ordinateur, vous partez sur le site Alibaba ou bien si vous avez un téléphone, vous rentrez dans App Store ou Play Store pour télécharger l'application Alibaba. Nous allons écrire alibaba.com. Donc là, nous allons s'y rendre sur le site officiel de Alibaba. Donc ici, nous sommes sur le site officiel de Alibaba. C'est comme ça que vous devez utiliser. Et une fois que vous rentrez dans la plateforme Alibaba, vous allez voir plusieurs catégories. Donc si vous êtes dans l'industrie, ou bien vous êtes dans la santé et bien-être, ou bien vous cherchez les outils, ou bien les matières premières, sur Alibaba, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez et enfin d'acheter et expédier vos colis. Donc ici, une fois sur la plateforme Alibaba, nous avons plusieurs onglets, mais la première des choses que vous devez faire, vous devez d'abord avoir un compte Alibaba. Parce que si vous n'avez pas un compte Alibaba, vous n'aurez pas la possibilité de commander ou de communiquer avec les fournisseurs. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez d'abord créer un compte Alibaba, commencer à communiquer avec les fournisseurs ou pour que vous commenciez à chercher les produits dont vous voulez acheter. Donc, une fois ici, comme moi, j'ai déjà un compte sur Alibaba, donc tout ce que j'aurai à faire, c'est juste scanner sur mon téléphone et directement, je vais rentrer sur la plateforme. D'accord? Voilà, donc j'ai déjà un compte sur Alibaba. Une fois ici, vous changez la langue. Si vous êtes en Guinée, vous pouvez mettre sur français. Ou bien si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez mettre en anglais. C'est à vous de voir, d'accord? Vous de voir si vous allez laisser ça sur dollar ou bien si vous allez changer, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez changer la monnaie sur la plateforme pour comprendre. Si vous êtes en Guinée, vous allez utiliser le franc guinéen, d'accord? Donc ici, comme je vous ai dit, vous avez la possibilité d'acheter tous les produits que vous voyez comme ça. Tous les produits qui sont là comme ça, vous avez la possibilité d'acheter. Mais une fois ici, souvent vous vous perdez. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez. Avant même de rentrer sur la plateforme Alibaba, vous devez savoir ce que vous voulez acheter exactement. Parce que sans ça, une fois que vous rentrez ici, vous pouvez vous perdre. Parce qu'il y a plusieurs produits sur Alibaba et il y a plusieurs fournisseurs. Vous devez vraiment savoir ce que vous voulez avant de vous connecter sur la plateforme Alibaba. Sinon, quand vous rentrez comme ça, vous risquez de perdre de l'argent. Donc, assurez-vous d'abord de comprendre, de savoir quel domaine vous allez vous lancer avant même de télécharger la plateforme Alibaba. Si vous voulez vous lancer dans le bien-être et santé, donc une fois que vous rentrez dans la plateforme Alibaba, vous allez directement vous focaliser sur le bien-être et santé. Donc, si vous voulez aussi vous focaliser dans l'électronique, une fois que vous rentrez dans la plateforme Alibaba, vous allez directement vous focaliser sur les produits électroniques. Et vous devez savoir quel genre de produit vous devez acheter, un bon fournisseur et qui va vous fournir des meilleurs produits que vous allez venir vendre dans votre boutique e-commerce en ligne. Donc, par exemple, si vous repérez un produit, par exemple, ici, nous avons les humidificateurs, d'accord? Vous cliquez sur le produit et une fois que vous cliquez sur le produit, vous avez la possibilité de voir les prix. D'accord? Donc, comme vous remarquez, sur Alibaba, le prix dépend de la quantité.
Donc, vous devez contacter un fournisseur pour lui demander son prix pour que vous vous rassurez avant même de commencer à faire votre business plan. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment vous devez contacter un fournisseur pour lui demander le prix et tout. D'accord? Donc, une fois ici, par exemple, vous cherchez les AirPods. Donc, une fois que vous êtes ici, nous avons les AirPods. Vous avez plusieurs fournisseurs en face de vous. Vous devez vérifier 3 choses. D'accord? Et quelles sont ces 3 choses? Nous avons l'ancienneté. Vous devez voir le fournisseur a déjà combien d'années sur Alibaba. Et deuxièmement, nous avons Trade Assurance. Vous devez voir si le fournisseur a déjà Trade Assurance avant de valider votre commande. Troisièmement, nous avons l'avis de la boutique. Avant d'acheter avec un fournisseur, vous devez vérifier l'avis de la boutique. D'accord? Parce que chaque personne qui a acheté avec un fournisseur, vous avez la possibilité de laisser votre avis sur la boutique de la personne. Donc, à travers ça, vous pouvez savoir si le fournisseur est sérieux ou bien s'il n'est pas sérieux. Une fois que vous vérifiez, si c'est négatif, vous pouvez ne pas commander avec le fournisseur. Mais si c'est positif, vous pouvez commander avec lui. C'est que le fournisseur est fiable. D'accord? Donc, vous devez vérifier cela avant de valider votre commande. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a l'ancienneté, nous avons Trade Assurance et nous avons l'avis de la boutique. C'est seulement les 3 choses que vous devez vérifier chez un fournisseur avant de passer votre commande. Nous allons cliquer sur l'étui AirPod, d'accord? Une fois que vous cliquez sur l'étui AirPod, vous descendez en bas. D'abord, le fournisseur a déjà plusieurs années d'expérience sur Alibaba. Donc ici, vous voyez déjà, ce fournisseur est un fabricant. Le fournisseur a déjà 19 ans d'expérience sur Alibaba. Donc 19 ans d'expérience sur Alibaba, c'est bon déjà. Donc vous pouvez commander avec ce fournisseur. Maintenant, je vais vous montrer comment vous devez rentrer en contact avec le fournisseur. Mais avant de contacter un fournisseur, vous devez vous rassurer d'abord. D'accord? Vous devez savoir ce que vous voulez acheter avec le fournisseur. Ne contactez pas un fournisseur juste pour lui fatiguer ou bien juste pour lui demander le prix. D'accord? Donc, une fois que vous venez chez le fournisseur, dès que vous commencez à parler avec lui, il va vous poser d'abord 2 questions. D'accord? Il va vous demander qu'est-ce que vous voulez. D'accord? Une fois que vous envoyez le produit, la quantité, les couleurs et tout, il va vous demander si vous avez un agent en Chine. Si un fournisseur vous demande si vous avez un agent en Chine, il veut savoir si vous êtes sérieux. Parce que quelqu'un qui n'a pas un agent en Chine ne peut pas commander sur Alibaba. D'accord? Si vous n'avez pas un transitaire qui est sur place, vous n'avez pas la possibilité de commander sur Alibaba. D'accord? Donc c'est pourquoi dès que vous contactez un fournisseur, il vous demande automatiquement si vous avez un agent en Chine. Une fois que vous dites oui, une fois que vous répondez oui, il va vous demander de l'envoyer l'adresse de votre agent. D'accord? Donc, une fois que vous envoyez l'adresse de votre agent, il va vous prendre maintenant au sérieux, il va s'intéresser à vous. D'accord? Donc, c'est là maintenant vous devez profiter de la discussion. Parce que le fournisseur est maintenant rassuré. Il sait que vous êtes sérieux. Parce que quelqu'un qui n'a pas un agent en Chine, c'est que la personne n'est pas prête pour passer sa commande sur Alibaba. Donc maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être professionnel en parlant avec le fournisseur. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez acheter. D'accord? Parce que sinon, vous n'allez pas vous comprendre. Et si c'est pour la discussion Alibaba, ne vous inquiétez pas. Quand vous écrivez en français, ça va sortir en chinois ou bien en anglais. D'accord? Ou bien si vous comprenez l'anglais, vous pouvez communiquer avec le fournisseur. Donc même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez communiquer avec un fournisseur. Parce que Alibaba a mis un système sur place qui peut permettre à tout le monde de parler avec les fournisseurs. Donc c'est comme ça que vous allez parler avec eux. Et quand vous finissez de tomber d'accord sur une commande, vous allez envoyer l'adresse de votre agent. Vous allez lui demander de faire un lien de paiement. C'est à travers l'adresse de réception de votre agent qu'il va rédiger un lien de paiement pour vous. Donc une fois que vous réceptionnez le lien de paiement, vous avez besoin de quoi pour valider la commande? Vous avez juste besoin d'une carte Visa, d'accord? Et que ça soit virtuel ou physique, vous pouvez valider votre commande avec ça, d'accord? Donc suivez-moi dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment valider avec la carte Visa et sur Alibaba, d'accord? Donc merci, et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que ici, chaque semaine, nous faisons une vidéo. Nous sommes ici pour vous accompagner
dans vos activités. Donc si vous avez des questions, je vais laisser le lien de mon WhatsApp en bas. Vous allez me contacter pour toutes vos questions et je suis prêt à vous accompagner dans votre business.